Première question, soit la fonction g définie sur R par g de x égale expo de x moins x de x plus 1. Première question, ils vous disent en justifiant, calculer en justifiant la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. On va commencer par la limite en plus l'infini. Limite de g de x en plus l'infini, e de x va tendre vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini multiplié par e de x, lui aussi tend vers plus l'infini. Et le 1, c'est 1, ça reste pareil. Donc tu tombes sur la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination. Première technique pour lever l'indétermination, c'est de factoriser par le terme qui a l'air d'être le plus grand. Ici, le terme qui a l'air d'être le plus grand, c'est l'exponentielle. Donc tu vas faire exponentielle de x facteur de 1 moins x plus 1 sur exponentielle x. Et maintenant, on reprend, on remplace encore une fois par les limites. Ça va tendre vers plus l'infini. Ça va tendre vers 1, ça reste 1. Et ça, c'est moins l'infini, donc. Et ça, c'est 1 sur l'infini. Donc 1 sur l'infini, c'est 0. Tu te retrouves avec plus l'infini fois moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la première limite, c'est moins l'infini. Enfin, la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. On va la remplacer là. On va laisser ici égal moins l'infini. Maintenant, la limite en moins l'infini, elle n'est pas aussi simple. Donc on reprend limite en moins l'infini. E de x, il va tendre vers la limite de e de x en moins l'infini. Il faut s'en rappeler, c'est 0. Ça fait partie du cours. La limite de x e de x en moins l'infini, c'est une croissance comparée, ça s'appelle une croissance comparée, il faut s'en rappeler. Ça fait partie du cours, croissance comparée. Limite de x e de x quand x tend vers moins l'infini. Si tu fais que remplacer dans x e de x, si tu remplaces ici, ça te fera moins l'infini fois limite de e de x en moins l'infini, c'est 0. Ça te fera moins l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce résultat du cours qui te dit que limite de x e de x en moins l'infini, c'est 0. Si tu remplaces par 0. Et ici, il va te rester 1. Donc la limite en moins l'infini, c'est 1. On va l'écrire ici. Question suivante, te disent on admet que g est dérivable sur R, démontrer que pour tout réel x, g' de x égale moins x e de x. Bien, on va le faire. G', c'est e de x' moins x e de x' plus 1'. 1', ça part, c'est 0. E de x', c'est e de x. Moins x e de x, il faut écrire la formule u fois u'v plus uv'. U', c'est x'. E de x plus x e de x. Maintenant, tu as moins ici, tu vas développer. Ça sera e de x moins e de x moins x e de x. Ces deux-là, ils vont partir. Il va te rester moins x e de x. Donc là, on a trouvé la même chose. La dérivée, c'est moins x e de x. Maintenant, ils te disent étudier le signe de g' et ensuite les variations de g. On va faire un tableau. G', c'est moins x e de x. Tu sais que l'exponentielle, c'est toujours positif. Donc, il faut juste étudier juste le signe de moins x. Moins x, c'est simple. C'est avant 0. Le x est négatif, mais avec le moins, ça fera plus. Et à droite de 0, le x est positif, mais avec le moins, ça fera moins. Donc ta fonction, elle est croissante, c'est g'. Tu peux avoir donc les variations de g. C'est croissante, décroissante. Et il faut aussi compléter par les valeurs en 0. La valeur en 0, g de 0, ça vaut expo de 0 moins 0 fois expo de 0 plus 1. Tu remplaces ici x par 0. Ça te fera alors 1 moins 0 plus 1. Donc 2. Tu vas le mettre là. La limite en plus l'infini aussi, il faut la remplacer. Ça va te faire moins l'infini. Parce qu'on l'a calculé dans la question 1. Je suis juste en train de prendre les valeurs qu'il y avait là. Pardon.
les valeurs qu'il y avait là, celle-là et celle-là. Et cette limite-là, en moins l'infini, elle vaut 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Voici ton tableau de variation. Donc je vais dessiner un peu la fonction, comment elle est. Elle est comme ça. Elle tend vers 1 ici. Elle monte jusqu'à 2 en 0. Et puis elle descend en bas et tend vers moins l'infini. Ta fonction, elle a cette allure. Tracer un peu plus en gras. Elle fait ça. Maintenant, montrer en justifiant que l'équation g de x égale à 0... Oui, montrer en justifiant que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution notée alpha. Ici, tu vas dire que, déjà tu remarques ici que la fonction sur moins l'infini 0, elle ne s'annule pas, parce qu'elle elle est plus grande que 1. Donc on va dire sur moins l'infini 0, g est croissante, et limite en moins l'infini de g de x est égale à 1. Donc, g ne s'annule pas. Sur moins l'infini 0. Ça, c'est la première étape. En plus, maintenant, il faut que tu saches ce qui se passe entre 0 et plus l'infini. Maintenant, sur 0 plus l'infini, g est continu, strictement décroissante, et g de 0 vaut 2, et la limite de g de x, elle vaut moins l'infini. La limite en plus l'infini vaut moins l'infini. Ça veut dire, donc, il existe un unique alpha. Ce qu'on va utiliser là, ça s'appelle le théorème du TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va dire d'après le TVI, il existe un unique alpha qui appartient à R+, c'est de 0 à plus l'infini, tel que G de alpha vaut 0. Maintenant, vu qu'il y a un unique alpha entre 0 et plus l'infini pour lequel ça s'annule, d'ailleurs dans le dessin tu peux le voir ici, c'est celui-là, c'est ce alpha là, il est là. Et puisque en plus entre moins l'infini et 0 la fonction elle s'annule pas, alors sur R tout entier il n'y a que cette racine là. Donc ton argument c'est entre moins l'infini et 0 ça s'annule pas, entre 0 et plus l'infini ça s'annule une seule fois, c'est ici. Donc sur R tout entier ça s'annule une seule fois, c'est ici. Donc sur R ça ne s'annule pas, G ne s'annule pas. Ça, c'est pas des rédactions rigoureuses, c'est juste pour que tu comprennes. Ça va, c'est un minimum rigoureux, c'est pas... faut que ça reste léger quand même. Et puis, g de x égale 0, donc c'est là on l'a fait. Donner un encadrement, ça se fait avec la calculatrice. Démontrer que e de alpha égale 1 sur alpha moins 1, ça c'est juste un calcul. Tu vois, la seule information que tu sais sur alpha, c'est que g de alpha vaut 0. Tu commences par g de alpha égale 0. Tu remplaces g parce que ça vaut. Ça fait moins de alpha plus 1. Ça, tu le prends de la formule. Hein. C'est ça, là. Ça. Et puis, tu vois que e de alpha, il faut l'isoler. Vu que e de alpha, il faut l'isoler, tu vas factoriser par e de alpha, facteur de 1 moins alpha. Et le 1 qui est là, tu le fais passer de ce côté, ça te fait moins 1. Ensuite, tu divises par 1 moins alpha. Allez, divisant par e moins alpha, ça te fera e de alpha égale moins 1 sur 1 moins alpha. N'hésite pas à mettre pause pour voir toutes les... Ici, tu vois que tu n'as pas exactement la même chose, mais ça ressemble. La seule chose qu'il faut faire, c'est le moins 1. Il faut multiplier par moins 1 en haut et en bas. Si tu multiplies en haut, ça te fera 1. Si tu multiplies en bas, ces deux-là, ils vont changer de position. 1 moins alpha, si tu multiplies par moins 1, là, ça fera moins 1. C'est là. Et moins alpha, ça deviendra alpha. On est bon. Étudier le signe de G sur R et dresser son tableau de signes. Bon, bah, G, tu vois bien que G s'annule ici. Avant, c'est positif. Tu vois bien que c'est positif ici. Et après le alpha, c'est négatif. Donc, son tableau de signes, ça va être ça.
ça va être moins l'infini jusqu'à alpha. Tu vois bien que c'est au-dessus de l'axe des abscisses, donc tu peux le justifier quand même plus rigoureusement. Tu dis que de moins l'infini à 0, c'est croissant, donc c'est plus grand que 1. De 2 à alpha, c'est décroissant et la valeur g de alpha vaut 0, donc avant c'est positif. Et après, et vu que c'est décroissant, après alpha, c'est décroissant, donc après alpha, c'est négatif, vu que g de alpha égale 0. Et ça se voit bien sur le dessin. L'infini, 0. Ici tu mets moins, ici tu mets plus. Ça c'est g de x, on est bon. Voilà.